Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Ouais, il y en a encore pour une huitaine de jours. Hein. Il reste encore la semaine prochaine avec les tirages à 9 cartes. Et puis après, on rajoutera des oracles. Hein. Je fais ça jusque fin août, plus les messages annexes. Et même si j'ai essayé d'alléger pendant tout l'été, les tirages, mine de rien, voilà, dans la moyenne, c'était un peu c'était en termes de longueur un peu similaire à ce que je fais habituellement. Pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle Garance, qui est un petit coup de cœur pour moi, qui est très simple, qui est très intuitif. C'est du mass market, c'est un oracle qui est en français. De toute façon, les oracles, je préfère les prendre en français. Le tarot, ça me dérange pas que ce soit dans une autre langue, que ce soit en anglais, mais les oracles, j'aime bien les avoir en français. Il se retrouve donc très très facilement et voilà. Bon, bon, je l'ai déjà utilisé hein, sur la chaîne. Mais très honnêtement, voilà, c'est des images très simples, hyper intuitifs. Moi, je le conseille celui-là parce que franchement, puis j'ai une bonne connexion avec. J'aime beaucoup cet oracle. Allez, on est parti. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental, les guides? Quel message avez-vous à passer à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer au niveau sentimental, les guides, s'il vous plaît? Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux... Eh ben, on a un message annexe. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Merveilleux. Alors, nouvelles plutôt peut-être par Internet. Bon, là, on a le journal papier, mais ça me fait penser sérieusement à Internet. On peut avoir quelqu'un qui brise le séance radio, qui revient à la communication. On peut avoir quelqu'un que vous avez perdu de vue aussi. Mais vraiment, hein, c'est pas seulement du silence radio, le retour de quelqu'un du passé, mais quelqu'un qui brise le silence radio. Oui, mais là, c'est déjà une première option. Une première possibilité, mais il peut y avoir vraiment quelqu'un qui vous retrouve, mais qui remonte à un passé très lointain, en fait, hein, via les réseaux sociaux, d'accord hein, vraiment, grand retour de quelqu'un du passé qui va plutôt vous recontacter, que cette personne, elle brise le séance radio, ou que cette personne, elle revienne, voilà, que ça fait des années que vous avez perdu de vue, ben, ça passe plutôt par les réseaux sociaux. Elle va vous retrouver par les réseaux sociaux. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Donc, on sait qu'il y a quelqu'un qui va briser le séance radio, il y a quelqu'un qui revient du passé, qui a envie de vous retrouver, qui ne vous a jamais oublié, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Alors, qui a envie d'avoir des nouvelles, hein, si c'est très très lointain. Ah, on n'aura peut-être pas d'autres messages annexes. Hein. On va voir. J'attends qu'ils me disent stop. Hein. Oh, moi, je les sers. Hein. Je suis un messagère, hein, c'est eux qui bossent. Moi, je transmets les messages. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Et ils m'arrêtent. Ok, eh ben, on va passer à la coupe. C'est un coup de chance. Oh, mais c'est quelqu'un qui est divorcé. C'est quelqu'un qui est séparé. Alors, rupture de contrat, non, on n'est pas dans les contrats d'âme, dans les liens d'âme. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on ne peut pas rompre un contrat d'âme comme ça. Ou alors vous pensiez avoir réussi à rompre le contrat d'âme pour cette vie-ci. Non, non, franchement, je pense pas. C'est quelqu'un qui revient du passé, mais qui aura rompu, qui revient en étant seul, célibataire et séparé de l'énergie tierce. Que ce soit quelqu'un qui brise le silence radio avec vous, ça peut être un ex, hein, du coup. Hein. On peut avoir le grand retour d'un ex avec qui vous avez déjà eu une histoire d'amour, qui a rompu avec vous et qui revient. Donc on peut avoir retour d'ex, rupture, quelqu'un qui rompt le silence radio avec vous, ou quelqu'un qui revient d'un passé beaucoup plus lointain, et qui revient en étant célibataire sans énergie tierce. En tout cas, de ce que je ressens de cette personne, que ce soit un ex, un petit peu les 3 cas là qu'on a eu, les 3 possibilités, c'est quelqu'un en tout cas qui revient en étant célibataire, en étant divorcé et en étant prêt. Les guides sont en train de me dire d'où la chance. Hein, les trèfles à 4 feuilles là, en étant prêt à se réinvestir dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que cette personne, elle n'aura pas rompu depuis 3 minutes, quoi. Non, non, les pages du passé seront définitivement clôturées. Hein, d'accord, elle est prête à entamer même un nouveau livre. Hein, franchement, c'est un petit peu ça. Bon, c'est chouette, on aime bien ça. Non, c'est chouette. Ça peut être des beaux retours.
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes, bon, un petit peu comme d'habitude, sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous retrouvez absolument toutes mes infos, toutes mes actus, dont mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, ce que je fais en dehors de la chaîne de messages de l'anneau, hein, d'accord, je fais d'autres choses. Je vous laisse aller faire vos curieux, aller découvrir, aller vous abonner là où ça vous intéresse, prendre contact avec moi si c'est nécessaire pour vous d'avoir une guidance privée. Enfin, je vous laisse faire. Vraiment, voilà, vous êtes totalement libre et je vous remercie par avance déjà de jouer vos curieux, d'aller vous abonner, de me contacter pour une guidance privée. Enfin voilà, vraiment. Et je vous laisse faire. Voilà, il y a toutes les actus là sous la vidéo, il suffit de cliquer sur afficher plus. Allez, on est parti les petits lapins, alors on démarre en plein centre. Ouh, il y a une notion de rapidité. Cette personne, elle revient et c'est... On n'est pas dans des mois et des mois et des mois, non, ça va être assez rapide. Presque comme un TDJ, ça peut être dans les jours ou dans les semaines à venir. Mais ça va pas prendre 6 mois là, l'affaire. Cette personne elle va vraiment faire son grand retour très très prochainement. Elle a vécu une période très instable. Alors, c'est un retour qui, sur le coup, peut vous déstabiliser, parce que vous y attendez pas. Ah ouais, non, mais là, mais vous attendez pas du tout à ce que, un, cette personne brise le silence radio avec vous, deux, que ce soit quelqu'un qui remonte d'un passif aussi lointain qui revienne. Et c'était quoi le troisième cas? Troisièmement, votre ex. Hein, voilà, avec qui vous avez déjà eu une histoire d'amour. Ça peut même davantage vous déstabiliser si c'est un ex, en fait. Hein. Très honnêtement, ouais, vous allez vous demander si c'est une bonne idée ou non de remettre le couvert avec cette personne. En tout cas, vous ne vous y attendez pas et ça peut vous déstabiliser un petit peu sur le moment parce que franchement, vous vous attendiez au retour de n'importe qui sauf de cette personne. Sur le coup, ça va être « Ouh, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il ou elle me veut ?» Cette personne, elle aura l'autre message que je reçois également. Et ça se combine un peu avec le premier, c'est que cette personne, elle aura traversé sa période d'instabilité. Ouais, vraiment. Est-ce elle sera encore instable quand elle va revenir à la communication avec vous? Ça dépend des cas, mais avec la coupe qu'on a eue, je pense pas. Moi, je pense qu'elle va vous raconter tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a vécu, peut-être son échec sentimental, son divorce, voilà, ce genre de choses. Je pense pas qu'elle sera instable. Je pense plutôt que le retour, la reprise de contact de cette personne à votre égard va vous déstabiliser, vous, sur le moment, parce que vous vous y attendez pas, en fait. C'est dans ce sens-là. Mais elle a traversé... Alors, cette personne, hein, j'entends par elle, cette personne, elle aura traversé ses méandres aussi, hein, ses échecs, hein. Avec la balance, là, en plus, ouais, moi, je serais pas étonnée qu'il y ait eu du divorce, en fait, hein, dans sa vie. Ouais, non, mais c'est bien ce que je ressentais. Bon, vous allez pas être déstabilisé très très longtemps parce qu'en fait, ça va vous faire plaisir assez rapidement, en fait. Et vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe en abondance. Alors, cette personne elle a plein de choses à vous raconter, déjà. Oh, vous allez être des pipelettes, hein. Oh là là là, et deux commères au téléphone, là, vous allez passer des heures et des heures au téléphone à vous raconter toute votre vie, hein. Ah bah ouais, vous allez passer des nuits blanches même. Au téléphone, hein. Ah ouais, ouais. Après, prévoyez les oreillettes, là, parce que l'oreille, elle va chauffer. Non, vous allez vraiment discuter en abondance, ça c'est sûr, et vous allez ressentir quand même assez rapidement qu'il y a un vrai potentiel, que c'est pas un retour anodin. Vraiment, c'est pas un retour du tout anodin, et vous allez peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez traversé pas mal de choses en effet miroir, un petit peu au même moment, que vous en êtes un peu au même stade. Enfin voilà, il y a un truc qui va se faire quand même assez rapidement, qui va rééquilibrer la balance aussi assez rapidement. Et ce qui vous déstabilisait au départ, bah, c'est dans le premier contact, on va dire. Bon, assez rapidement, ça va s'atténuer, hein, d'où la carte de rapidité d'ailleurs en énergie centrale. Hein, c'est très, c'est très rapide cet effet. Ah, je m'y attendais pas, je suis un peu déstabilisée, je suis un peu surprise, je sais pas trop comment réagir. C'est bon, assez rapidement, vous allez être assez content. Il y a eu de la guérison, hein. Ouais, cette personne, elle est guérie. Mais ouais, l'hôpital, c'est ça. Moi, je ressens pas quelqu'un. Alors, elle a eu ses couacs, hein. Alors, il y a peut-être eu même d'ailleurs des blessures physiques, hein. Il y a peut-être eu des accidents du travail, accidents de la route, enfin voilà, ce genre de choses.
a peut-être traversé aussi une maladie pas sympathique à combattre. Bon, vous me direz, mais, oui, maladie, c'est forcément pas très sympathique à combattre. Hein. C'est un peu vérité de la palisse, là. Ouais, ok, je vous l'accorde. C'est une vérité de la palisse. Oui, c'est un petit peu logique. Mais elle aura traversé ces épreuves, hein, cette personne, hein, vraiment. Mais elle aura guéri également. Elle aura surmonté beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est pour ça qu'elle aura certainement beaucoup de choses à vous raconter. Elle aura peut-être compris des choses aussi hein, dans ce qui lui est arrivé. Alors, si c'est un ex, il y aura eu de la prise de conscience. Hein. Ouais, il y en a un il y en a un ou une qui va faire le lien, peut-être par rapport à des mauvais agissements qu'il ou elle a eu à votre égard et ce qui lui est arrivé par la suite. Hein. Ah, je pense que là, ça va piffer quand même à des kilomètres qu'il y a eu des foudres karmiques. C'est possible. C'est possible. L'univers lui a peut-être mis l'église au milieu du village, là. C'est possible. C'est possible. Vous allez vous raconter alors, vos malheurs, oui et non, ce que vous avez traversé et ce que vous avez surmonté, en fait. Hein, puisque vous aussi, hein, il s'est certainement passé des choses. Ah. Elle va vous raconter la séparation et cette personne, elle a eu une séparation qui a été très difficile avec une énergie tierce. Ça n'a pas été une séparation simple. Hein. L'énergie tierce, son ex, alors pas vous, hein, dans ce sens-là, c'est pas vous, c'est plutôt son divorce, hein, sa dernière ex, on va dire, son dernier ou sa dernière ex. Pas simple, hein, elle lui a mis quand même pas mal de bâtons dans les roues. Cette personne, elle a peut-être dû se battre aussi contre des instances administratives, c'est possible. Si c'est un accident du travail, peut-être contre son propre patron. Il y a eu... elle a mené ses batailles. Hein. On a quelqu'un qui revient, c'est assez rapide, qui a traversé beaucoup de choses, qui a retrouvé sa stabilité là maintenant. C'est un retour qui vous fait plaisir. Et cette personne, elle a... Ouais, on peut dire qu'elle a mangé son pain noir. Hein. Franchement, il y a eu une période très, très difficile. Ouais, par rapport à la famille, il y a eu un divorce. C'est quelqu'un de divorcé qui revient. Quelqu'un de divorcé. Peut-être qu'il y a eu des complications par rapport à la garde des enfants, ce genre de choses. Ça a fracturé totalement la famille. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais pour moi, l'un et l'autre, en fait, vous avez déjà vécu un divorce, en fait. Vous avez fondé une famille chacun de votre côté. Et là, si vous êtes amenés à vous mettre ensemble, ce sera pour fonder une famille recomposée, en fait. Ouais, c'est une surprise. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, ça reste un beau cadeau. C'est-à-dire que vous, ça va vous faire plaisir. Le retour de cette personne est une véritable surprise, un véritable beau cadeau pour vous. Ça, c'est une évidence. Vous vous y attendez pas. C'est le principe du cadeau, c'est le principe de la surprise. Vous ne vous y attendez absolument pas. Absolument pas. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Et on peut avoir quelqu'un qui brise le silence radio, on peut avoir quelqu'un qui revient d'un passé très lointain, on peut avoir un ex qui remonte à très très loin, d'accord? Mais pour moi, retour d'ex, ça doit pas être le dernier, à moins qu'il y ait eu des grosses prises de conscience. Ouais, non, c'est quelqu'un de divorcé. Pour moi, c'est quelqu'un de divorcé, c'est quand même assez clair, assez flagrant. Et qu'il y a eu un divorce très difficile. Mais moi, je ressens quelqu'un qui revient en étant vraiment séparé, divorcé, célibataire, quoi. Mais qui a eu un divorce très compliqué, très très compliqué. Et on en termine avec la foule. Ouais, la foule, ça rejoint un petit peu, là, le côté Internet réunit beaucoup de monde, en fait. Hein. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Il est possible que cette personne elle vous invite assez rapidement, en fait, peut-être dans un lieu public. Ah bah tiens, et si on allait boire un verre, si on se faisait un resto, enfin voilà, ce genre de choses. Moi, pour moi, il y a une reprise de contact un petit peu par Internet, via les réseaux sociaux. Et après, elle peut vous inviter à partager des moments un petit peu tous les deux. Et donc, du coup, de vous revoir un peu comme ça. Ça reste une très belle surprise. Je pense que vous, à terme, bon, on n'a pas la réponse. Est-ce qu'on se rajouterait pas quelques cartes là? Ouais, on est qu'à 14 minutes. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner une histoire? J'ai envie d'en rajouter une là. Allez, on va faire un peu... hein? Ouais, parce que je sais, la question, elle vous brûle la langue aussi, à vous, mes petits lapins. Vous êtes aussi curieux que moi. Donc du coup, est-ce que c'est pour aller vers une histoire d'amour? Il y a un alignement, hein. Ah, cette personne, elle a eu une peine de cœur, hein, franchement. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est pour aller vers une histoire d'amour pour eux?
C'est un peu ça ma question, là, les guides. Est-ce que ça va déboucher sur une histoire d'amour? C'est une belle surprise, oui, ils vont se revoir, mais est-ce que ça va déboucher sur leur future histoire d'amour, là? Parce que tout le monde est divorcé, là, dans cette histoire. Alors, est-ce que ça va faire une famille recomposée ou non? Ils me disent, fais une coupe. Ok. Je vais faire une coupe, alors. Puis on en terminera là-dessus. Oui, mais cette personne, elle a guéri, hein, d'accord? Vous voyez, on a la peine de cœur qui a atterri là sur l'hôpital, et cette personne, elle est alignée, hein, avec, voilà, les chakras sont alignés. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? La réussite et le changement. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Si, ça va aller vers une histoire d'amour. Vraiment, c'est une belle réussite. Et ça rejoint la coupe qu'on a eue au départ, hein, pas celle que j'ai fait à la fin. C'est-à-dire le coup de chance, hein, d'accord? C'est pour construire quelque chose de sérieux parce que tout le monde sera prêt, mais mine de rien, il y aura cette personne à traverser, mais tout comme vous, hein, j'ai vraiment cette sensation-là d'avoir traversé un petit peu ces épreuves. Donc c'est un vrai beau retour, c'est une vraie belle surprise. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, sur ces belles paroles et sur ces belles énergies, bah déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Bon là, la vidéo elle a été courte, hein, ça va, hein, j'ai pas pris beaucoup de votre temps de la journée. Néanmoins, je vous la souhaite excellente, hein, la journée. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.